Cette maison abandonnée date du XVIIe siècle. À cette époque, dans les oasis marocaines, les seuls matériaux utilisés étaient l'argile, la pierre, la chaux et le bois des palmiers. Pourtant, ces habitations offraient une protection parfaite contre la chaleur de l'été, mais aussi contre les rigueurs de l'hiver. Salima Nadji est anthropologue et architecte. Elle se bat depuis des années pour la sauvegarde des méthodes de construction traditionnelles ainsi que pour la conservation des bâtiments anciens. Climatiquement, ce sont des espaces extrêmement adaptés. L'épaisseur du mur va faire une protection, va faire une enveloppe à l'intérieur de laquelle l'homme va régler une ventilation avec les portes, les fenêtres et surtout, le puits de lumière central qui va donner l'air et en même temps un peu de lumière pour avoir des espaces agréables à vivre. À la fin de l'été au Maroc, la terre est sèche, brûlée. Les récoltes sont maigres et autrefois, la nourriture venait régulièrement à manquer. Elle était d'autant plus précieuse. C'est pour protéger leurs provisions des pillards qu'il y a 700 ans, les habitants d'Adress ont construit un grenier collectif. Mais cet imposant vestige du passé résiste de plus en plus mal aux assauts du temps. Et pour moi, il ne faut pas que ces greniers disparaissent, parce que c'est une architecture qui a passé des siècles et des siècles, qui signifie beaucoup pour les communautés. Et si ça venait à disparaître, ce serait une immense perte. La construction de ce grenier a probablement débuté au XIIIe siècle. Puis, au fil du temps, différents travaux d'agrandissement ont été réalisés. Chacune des familles du village disposait d'une pièce pour entreposer sa réserve de blé, de dattes, d'huile et de miel. Pour ces ingénieux concepteurs, le défi consistait à faire circuler l'air afin de maintenir une atmosphère tempérée. Une fois que le vent est canalisé, pour pas être ni trop fort ni trop mou, eh bien, on a les cheminées. Ces cheminées, ce sont des cheminées qui donnent des points de lumière dans le chemin du grenier, mais ce sont aussi des cheminées qui vont donner des appels d'air. Et ce sont ces appels d'air qui sont les plus importants pour la climatisation. L'entretien du grenier était une tâche collective qui tissait un véritable lien social. La communauté apportait également son soutien aux plus pauvres. Pour financer les travaux de restauration, Salima Nadji a obtenu des fonds auprès d'organisations internationales. Sa démarche a créé des emplois et certains habitants, partis travailler en ville, ont pu revenir vivre et travailler dans leur village. Mais le bâtiment n'est plus utilisé depuis au moins 3 générations et plus personne ne se rappelle vraiment les techniques de maçonnerie d'autrefois. Comme c'est un plan extrêmement empirique, où les gens ont amené pour chaque génération une amélioration de la génération qui est passée, en effet, en général, c'est très savant et c'est quasi une science. Un savoir-faire qui se perd, car dans le Maroc d'aujourd'hui, presque toutes les nouvelles constructions sont réalisées en béton, un matériau cher qui isole mal de la chaleur. Pour combattre cette évolution, Salima Nadji privilégie le bois et l'argile dans ses propres projets de construction. Comme ici, où elle construit un centre pour la promotion de l'artisanat d'art local. Salima Nadji a dû livrer bataille pour que la boutique soit réalisée en briques de terre cuite, car l'argile est considérée comme le matériau des pauvres. Pourtant, dans de nombreuses régions, il n'y a qu'à se baisser pour en trouver. Sur ce chantier, les ouvriers confectionnent leurs briques en mélangeant de la terre humide avec de la paille avant de les comprimer dans ces moules spéciaux. Une semaine plus tard, les briques sont sèches et prêtes à l'emploi. L'argile revient toujours moins cher que le béton et la fraîcheur qu'elle apporte est incomparable. Au niveau du bien-être quotidien, la terre est incomparable. Dans sa douceur,
dans sa qualité de lumière, dans sa qualité de ressenti des températures. Elle est incomparable. Salima Nadji aurait aimé faire construire tout le bâtiment selon ce procédé. Mais cela lui a été refusé par l'administration à cause des risques de tremblements de terre. Comme elle est persévérante et que les séismes sont très rares dans cette région proche de l'Atlas, une autorisation partielle lui a quand même été accordée. Le toit aussi va être construit de manière traditionnelle. Plusieurs couches de rachis de palmier sont superposées entre les poutres, puis collées avec du plâtre. Une méthode qui commence à faire des émules. En général, sur d'autres sites sur lesquels on a travaillé de la même façon, les gens viennent. Et quand ils viennent, ils disent « Ah, si j'avais su, j'aurais fait pareil. Mais maintenant, j'ai mis toutes mes économies dans ma maison, en ciment. Ça coûte très cher. Donc je ne peux pas revenir en arrière. » Je pense qu'il faut maintenant des années pour qu'on prenne conscience de ça et qu'on corrige. Il faut corriger cette approche. Salima Nadji espère parvenir à faire les deux, changer les mentalités et sauver un savoir-faire ancestral.